J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test action. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser si je parle un petit peu du nez, parce que je suis malade, enfin j'ai le Covid du coup. J'ai fait un autotest et du coup il est positif, donc voilà. Donc je suis malade, donc c'est génial. Je vous avouerai que je suis pas hyper en forme, mais vous inquiétez pas, ça va. Je veux dire, je suis pas au bout de ma vie non plus. Je suis malade, enrhumée, j'ai mal à la tête, j'ai des courbatures, je suis très fatiguée. Même, enfin, quand je fais quelque chose, je suis très vite fatiguée. C'est très énervant d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de tester avec vous ces deux petites palettes de la marque Fab Factory. Je pense que vous les avez déjà vues récemment dans vos actions, ça fait un moment. Je les avais déjà vues et j'étais passée devant, je me suis dit bon, enfin j'avais vu celle-ci, la dorée. J'étais passée devant et je me suis dit bon, finalement ça me plaît pas tant que ça. J'avais regardé la composition de couleurs, etc. C'était pas top, ça me plaisait pas plus que ça. Et en fait là quand je suis allée dans mon action, j'ai vu la argentée également. Du coup j'ai ouvert la argentée qui me bottait beaucoup plus que la dorée, mais je me suis dit bah tant qu'à faire autant prendre les deux et tester les deux pour vous donner mon avis là-dessus. Je sais que vous aimez bien des vidéos comme ça, moi j'aime bien aussi. Et de plus, j'ai envie de tester avec vous. J'ai trouvé une nouvelle sélection de crayons de la marque Max More. Et du coup, j'ai envie de tester ça avec vous. Même si je les connais ces crayons-là, là il y a vraiment beaucoup de nouvelles couleurs et elles ont l'air vraiment trop bien. Du coup, j'ai hâte de tester tout ça en vidéo avec vous. Avant de passer au test de la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube mais que vous êtes déjà tombé sous une de mes vidéos, je ne sais pas ce que vous faites d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas également à liker la vidéo, ça me motive, ça m'encourage et ça me donne envie de faire d'autres contenus pour vous. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits-là, si vous les connaissez, si vous avez acheté la palette. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de passer au test des palettes, on va juste en parler rapidement. Donc c'est des petites palettes de 9 grammes chacune. Donc il y a 9 fards à chaque fois dans chacune des palettes. Et chaque fard fait 1 gramme, donc ça va, c'est assez correct. Les palettes sont à moins de 2 €, je ne sais plus exactement le prix. Il me semble 1,95, quelque chose comme ça, la palette. Donc c'est clairement pas cher du tout. Ils avaient déjà sorti des petites palettes comme ceci, mais dans des tons un peu pastel. Je les avais déjà testées. Si je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'avais notamment testé donc 2 palettes, donc j'avais fait un œil avec chaque palette, un œil avec une palette et l'autre œil avec l'autre palette. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui étant donné que je sors pas, vu que je suis malade et confinée. Je pense que je vais faire ça, comme ça on va tester un maximum de couleurs et un maximum de fards. Elles sont toutes les deux vegan, c'est la marque Fab Factory qui fait ça. J'adore leurs grandes palettes, enfin en général j'aime beaucoup leurs grandes palettes. Les petites, je me souviens que j'avais aimé certains fards moyennement d'autres. Il y avait une des deux palettes qui me plaisait plus que l'autre, c'est comme là. Vous allez voir, moi je préfère la grise. Je fais une petite aparté dans cette vidéo avant de vous montrer le contenu des palettes. Pour lancer un concours, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube, j'en fais sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Ça m'arrive de faire des concours aussi là-bas. Et là du coup je me suis dit ça faisait longtemps que j'avais pas fait sur YouTube, mais en fait je comprends pas. Quand je fais un concours sur YouTube, quand je vous fais gagner quelque chose, eh bien souvent la vidéo est un petit peu, du coup est un peu genre comme censurée en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand je vous fais gagner quelque chose, quand je vous dis qu'il y a un concours, qu'il faut participer, etc. Et ben en fait la vidéo elle fait beaucoup moins de vues. Les commentaires que vous me notez, donc quand je vois votre nom, ils sont supprimés. Enfin c'est un peu compliqué du coup la traçabilité et de tirer du coup une personne. Et donc ça m'est arrivé 2-3 fois, donc je retente maintenant de faire ça, mais n'hésitez pas si vous avez participé au concours et que vous voyez plus votre commentaire, à m'envoyer un mail avec vos coordonnées, enfin un mail avec votre nom, prénom, etc. Comme ça j'ai vos coordonnées au cas où si vraiment votre commentaire ne reste pas sous la vidéo, parce que du coup je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous savez ce qui se passe quand ça fait ça, si je respecte pas en fait des règles de YouTube et que du coup il me censure là-dessus. Mais voilà, enfin moi de base c'est pour vous que je le fais, donc voilà, ça me saoule un petit peu. Donc dans cette vidéo je voulais vous faire gagner ces deux palettes. Donc c'est des palettes de la marque Catrice, des petites palettes comme ceci assez
assez complète en fait, où vous avez du coup une rangée de fards et vous avez encore 2 autres fards au-dessus. Vous avez une dans les teintes un petit peu plus je dirais smoky, un petit peu gris, tout ça, et vous avez une autre dans les teintes un petit peu plus nude, un peu plus marronné. Du coup j'ai 2 palettes, donc il y aura 2 gagnants ou gagnantes dans ce concours sous cette vidéo. Comme d'habitude, tout sera mis en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il faut faire pour participer. Toutes les modalités seront écrites ainsi que la date de validité du concours, etc. etc. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je mets des choses dedans, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur, on va un petit peu regarder. Donc c'est une palette qui s'ouvre comme ceci. Alors par contre le packaging, clairement, bon après c'est une palette à moins de 2 €, donc il faut en tenir compte. C'est du plastique. Hein, ça fait très jouet d'enfant. Par contre, j'aime bien cet esprit un petit peu tissu, faux cuir, texture qu'il y a au-dessus. Donc un petit peu effet croco comme ça, c'est pas mal du tout, je trouve. Et du coup, ça s'ouvre comme ceci. Donc on voit dans le retour écran là. Donc vous avez un petit pinceau en bas, donc un pinceau que moi, j'utilise pas vraiment, je crois que je les donne à ma maman. En général, ceux-là, elle aime bien. Et du coup, voici pour la première combinaison de fards. Je vous ferai de toute façon des incrustes écran et des swatchs, ce sera beaucoup plus parlant. Hein. On est sur une palette un petit peu plus dans les tons chauds, un petit peu cuivré, doré. Bon, il y a une couleur au centre rouge, un petit peu rose, qui... je sais pas trop ce que ça vient faire là. Mais bon, c'est pas très grave. Et en fait... ces palettes-là me font beaucoup penser aux mini palettes de chez Huda Beauty, je trouve. Et du coup, voici pour la deuxième, donc celle dans les tons gris, qui moi personnellement me plaît beaucoup plus. Et là, on a des tonalités beaucoup plus froides. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus harmonieux, même s'il y a un vert un petit peu bleuté au centre qui ressort un peu plus. Je trouve que c'est quand même finalement... Je vais enlever les petits pinceaux parce qu'ils sont en train de me saouler. Je trouve que c'est finalement mieux fait que sur la dorée, et pourtant en général je suis plus dans les teintes un peu dorées que dans les teintes froides. Mais bon, après ça reste quand même des jolies palettes, vous avez des fards mat et des fards pailletés. Et du coup pareil pour les crayons de la marque Max More. Vous avez donc du coup des lots comme ça de crayons, ils en ont déjà sorti plusieurs, je crois au moins 2 ou 3 lots de crayons. Et moi à chaque fois je les achète parce que je les adore, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois je crois. Mais je les aime vraiment beaucoup ces crayons. Et là en fait ils avaient une nouvelle composition, donc j'avais grave envie de les tester. Vous avez 10 crayons à l'intérieur, il me semble que c'est à moins de 3 € le kit de 10 crayons. 2 € quelque chose, je sais plus exactement. Donc 10 crayons de 1,2 g chacun. Les crayons sont vegan. Et du coup voilà un petit peu pour la composition des couleurs. Je vous mettrai également des swatchs à l'écran des crayons. Mais du coup il y en a vraiment pas mal. Alors par contre on retrouve forcément quelques couleurs, notamment le Bright White, donc le blanc. Vous avez également le Black Rebel, je crois que je l'ai déjà. Le In the Shadow, c'est le gris foncé, celui-là je crois que je l'ai en 2 ou 3 fois. Le Pink Groove, le bleu marine, je crois aussi que je l'ai. Par contre, les teintes, le rouge également je crois, je suis pas sûre, Red Fire, je suis pas sûre que je l'ai déjà. Mais il y en a certains, notamment là, celui-ci là, je trouve pour les lèvres, d'ailleurs je pense que je vais le tester tout à l'heure pour les lèvres, il m'a l'air incroyable. Et il me semble que le doré tout au bout, donc le irrésistible, il me semble que c'était un qu'on avait dans le calendrier de l'Avent Max More. Donc c'est plutôt cool de le retrouver comme ça pour celles qui ne l'avaient pas eu dans le calendrier de l'Avent ou qui n'avaient pas pris le calendrier de l'Avent. Voilà, du coup on va pouvoir passer au test. Je vais vous rapprocher de moi et puis on va commencer tout de suite. Comme je suis beaucoup plus attirée par cette palette, je vais commencer par celle-ci. Donc je vais faire mon œil droit du coup avec la palette la grise. En fait il n'y a pas de nom au niveau des palettes, mais bon c'est pas très grave. Donc je vais faire je vais faire ça. Je pense que je vais essayer de faire les mêmes formes. Je vais pas faire un truc trop compliqué, c'est juste pour tester un petit peu la qualité des fards. Et je vais faire la même forme des deux côtés et juste pas avec les mêmes couleurs clairement. En fait j'utilise pas de base à paupières tout simplement parce que je veux tester la qualité des fards seuls sans base à paupières, parce que sinon je vois pas en fait l'intérêt d'acheter une palette de fards à paupières si forcément il faut une base à paupières pour utiliser les fards. Donc voilà. Les fards n'ont pas de nom, donc je vais vous les montrer à chaque fois ceux que j'utilise. Je vais commencer par appliquer le gris très foncé là, celui-ci.
Ah oui, ça a l'air assez pigmenté. Après, j'ai fait aussi mon teint déjà, donc on va essayer de pas faire n'importe quoi. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté, je dois dire. Je vais prendre la teinte gris clair ici, enfin j'espère qu'il sera gris clair, avec un pinceau fluffy. Et là, je vais essayer du coup d'estomper un peu les bords. De base, je voulais pas faire quelque chose de foncé, je voulais quelque chose de clair. Mais je crois qu'on est... c'est pas l'idéal quoi. Bon, enfin voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est très foncé, c'est très marqué, on a quelque chose d'assez intense. C'est de rapporter un petit peu de clair. Et par contre, au niveau des fards clairs, à part celui-ci, mais qui est un petit peu pétant, je pense que je vais utiliser celui-là. On va essayer de voir. Donc le bleu pailleté là, qui m'a l'air poudreux à souhait. Et en fait, je voulais l'appliquer sur ma paupière mobile. En fait, j'ai l'impression que c'est un top coat, ce fard. Ça va pas du tout. Oh là 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 là. Oh là là. Non, ça va pas du tout. Et j'ai pas trop le choix, je vais essayer de prendre le bleu là. Et je vais l'appliquer. Mais en fait, ça m'énerve. Bon, par contre, celui-là, il est beau. Hein. Ça m'énerve parce qu'en fait, je vous ai fait un maquillage un peu dans les tons bleus là dernièrement. Et j'avais pas forcément envie de refaire quelque chose de bleu. Mais je crois que je suis dans ma période un peu bleue. Mais alors par contre, là, niveau pigmentation, on est très bien. Hein. C'est juste que ça me saoule parce que c'est un petit peu foncé au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est foncé. Et je vais pas forcément faire quelque chose de moins foncé, étant donné que j'aurais bien voulu quand même mettre une pointe de foncé ici. Et en fait, j'ai envie de tester ce fard-là. Bon, après, vous me direz, on est dans une vidéo de test, donc si on peut pas tester maintenant, on testera pas les fards autrement. Quoi. Oh là là, putain, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que celui d'au-dessus. Ok, alors je vais essayer de... Je suis en train de faire n'importe quoi. En fait, les paillettes comme ça, elles sont jolies, mais elles volent. Elles restent pas... elles restent pas... Oh là là, j'ai fait des chutes. Mon Dieu. Ça va pas du tout. Bref. Pour apporter un peu de lumière, je vais utiliser le blanc. C'est un blanc nacré. Je sais pas si vous... Celui-là, là, c'est un blanc nacré. Et je vais l'utiliser avec la petite éponge là. Parce que du coup, je vais l'appliquer en coin interne. Avec l'éponge, ça se prélève un peu mieux, je dirais. Oula, oula. Non, là, j'ai fait un bordel. Oh, ok. Je voulais en mettre en dessous de mon sourcil. Ça fait maquillage de quand j'avais genre 15 ans. C'est horrible. Et oui, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les crayons. Bah, tant qu'à faire, quand je les teste, j'aime bien les tester en muqueuse et tout. Et du coup, je vais prendre un genre de bleu, du coup, qu'il y avait dans le kit. Je vous ai même pas dit, je sais même pas en fait si le kit a un nom. Non, alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les kits n'ont pas de nom. Et du coup, tu sais pas en fait si le kit que tu vois en magasin, bah, c'est le bon ou pas, ou enfin bref. Du coup, je prends la teinte 06 Island Oasis. Donc c'est un turquoise très joli. Je vais le mettre en muqueuse. En fait, je les adore les crayons parce que je trouve qu'ils ressortent tout de suite et ça fait quelque chose de hyper beau en fait. J'adore. J'adore. Je pense vraiment en fait que ce style de crayon, vous le mettez en aplat sur la paupière.
Et vous venez appliquer ce style de fard sur la totalité, ça doit être magnifique. J'y ai pas pensé tout à l'heure, mais je vais peut-être le faire avec un des crayons sur l'autre œil pour l'autre palette. On verra. Et du coup, je vais prendre encore un bleu très très foncé, un bleu presque nuit. C'est le 07 Pine Grove. Je sais pas si je le dis bien. Et je vais l'appliquer juste sur l'extérieur. Et j'ai bien envie de faire remonter un trait. Petit un trait. Hop. Et de faire un raccord au-dessus. En fait, j'ai réussi à rattraper un peu, à faire quelque chose d'un peu sympa. Mais je sais pas pourquoi la lumière, c'est pas ça du tout. En fait, j'ai ma ring light et mes softbox. Ma chambre, elle est trop petite pour les mettre. Donc, c'est les deux grosses lumières sur les côtés. Ma chambre, elle est trop petite. Donc, clairement, je fais un carnage si je mets tout. Mais bon. Écoutez, je vais juste essayer de rattraper là parce que du coup, ça bave partout. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus net. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai rattrapé en fait le côté un peu effet bavé qui bavait avec de l'anti-cerne, mais bon c'est pas ouf. Heureusement que je ne sors pas aujourd'hui parce que là c'est un petit peu too much. Hein. En fait ça a l'air hyper foncé en caméra, mais en vrai c'est pas forcément aussi foncé. Vous le verrez peut-être mieux après quand je vous montrerai le résultat final. On va prendre ce fard là. Faut avoir la main légère. Hein. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux. Dans mon creux de paupière, mais en fait, ça va être foncé aussi. Donc, je prends un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte qui est ici, qui à mon avis, elle, devrait adoucir un peu plus. Et en fait, je viens juste fondre les bords. En fait, il y a trop de contraste entre les deux fards. Ce qui fait que je sais pas si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Bon, ouais, c'est pas ouf du tout. Hein. Pas grave, en fait j'avais envie d'essayer, donc je vais prendre mon doré là, le crayon doré, donc c'est le 10 Irrésistible. Et je vais crayonner ma paupière. Donc voilà, voilà, et je vais appliquer la teinte juste ici, qui est vachement dorée, ça se rapproche vachement de mon crayon. Ah, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre le fard champagne qui est juste ici pour mettre dans mon coin interne avec le pinceau mousse là. Hop. Sinon. Et je vais en mettre sous mon sourcil. Ça se faisait dans les années 2000, non? Ça, je sais pas. Bref. Je vais mettre celui-ci, il est un peu foncé, irisé. Et je vais le mettre un peu sur le côté, là, pour avoir quelque chose de plus net. Hop. Je vais prendre la teinte Peach Buff, c'est la 02, donc c'est un beige, un couleur chair en fait, que je vais appliquer dans ma muqueuse. Et je vais prendre le 09 Black Rebel, là, sur l'extérieur de mon œil. Il va falloir le fondre un petit peu mieux, parce que là, c'est pas trop ça. Et je vais remonter, hop, comme de l'autre côté pour faire un trait de liner.
Du coup j'ai enlevé le baume à lèvres. J'ai les lèvres tellement gercées à cause du fait que je sois malade. C'est horrible. Et là j'avais trop envie de tester. Donc cette petite couleur là, c'est le Creamy Taupe, c'est le 03. Et ce sont des crayons en fait qui sont pour les yeux et pour les lèvres. Et du coup je vais faire mes lèvres avec tout simplement. Bon, la couleur est vraiment sympa et vraiment jolie. Ils sont agréables, ni trop secs, ni trop crémeux. Ils sont juste bien. Par contre c'est une horreur, c'est horrible parce que j'ai les lèvres complètement gercées, c'est vraiment pas joli. Je mets juste un petit peu de gloss par dessus pour camoufler un peu cet effet dégueulasse de lèvres gercées. J'ai l'impression que c'est encore pire, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste hors caméra mettre mon mascara et on se retrouve à la fin pour débriefer du résultat et voir ce que j'en pense de ces petites palettes. Voilà, du coup le make-up est terminé. Je vais vous montrer le résultat de plus près pour que vous puissiez mieux voir à quoi ça ressemble tout simplement. Ça, en ce qui concerne les palettes, alors du coup par rapport à leur prix, qui sont assez abordables, et donc si vous avez envie d'agrémenter vos palettes, votre collection de produits de beauté, ou que vous avez tout simplement flashé sur l'une des compositions de fards, ou voilà, c'est très bien. Après il y a certains fards qui sont pas hyper pigmentés, d'autres qui le sont beaucoup, qui sont un petit peu poudreux. Voilà, ça reste pas une grande qualité de fard. Je suis désolée, je suis honnête, ça reste pas une grande qualité de fard. Sauf peut-être pour les fards centraux que j'ai appliqués, donc le bleu ainsi que l'espèce de doré, où là effectivement on a quelque chose de très intense, de très lumineux, etc. Après les autres fards sont pas terribles je trouve à mon sens, mais on arrive globalement à avoir quelque chose d'assez sympa. On va dire ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je trouve ça hyper perturbant, ce côté double maquillage en fait, c'est chelou là. Je trouve que ça fait très bizarre. Bon bref. En ce qui concerne les crayons, je les adore encore une fois. La nouvelle collection là avec les couleurs sont très sympas. Les teintes sont très jolies, ça s'applique bien, ça se dégrade bien, ça s'estompe bien, voilà, c'est pigmenté, c'est facile d'utilisation, enfin bref, je les adore, je vous les recommanderai jamais assez, je les trouve très bien. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un petit plaisir quand même à vous filmer ça, ça m'a redonné un petit peu de punch, un petit peu de peps, donc c'est cool. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos les modalités pour participer au concours pour gagner l'une de ces deux palettes. Enfin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, likez la vidéo, partagez, commentez. Voilà, ça me fait plaisir, ça me motive, ça m'encourage pour la suite. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.